Quoi faire quand vous avez déjà tout fait et que votre maison ne se vend toujours pas? Quoi faire quand vous avez déjà contacté plusieurs agents immobiliers? Quand vous avez déjà peut-être baissé votre prix? Quand vous avez déjà fait une prospection sur le territoire et que rien ne fonctionne? Que les gens viennent visiter, le peu de gens qui viennent visiter, et qu'ils ne vous donnent jamais de nouvelles. Ou quoi faire quand il y a eu 0 visite en 3, 4, 5, 6 mois? Quoi faire? C'est une question qu'on me pose régulièrement, et encore ce matin, une de mes anciennes clientes m'a taguée donc dans un groupe Facebook par rapport à mon accompagnement donc dans la vente de sa maison, et la personne me disait donc elle a déjà tout fait, le prix est normalement bon, d'accord, puisque ce sont des professionnels de son secteur qui lui ont suggéré ce prix, et elle a eu très peu de visites, les gens ont été sous le charme, mais elle n'a jamais eu de réponse. Quoi faire? Si vous saviez à quel point je vous comprends, si vous saviez à quel point cette émotion que vous vivez, je l'ai vécue, d'accord? J'ai mis 4 ans à vendre ma maison, donc ces émotions comme celle-là, je les connais par cœur. Quoi faire? Aujourd'hui, je ne vais pas vous dire quoi faire, puisqu'en réalité, il n'y a pas qu'une chose à faire. Il y a plusieurs possibilités. Il y a plein de choses à aller regarder, d'accord? Des choses certainement techniques, dans le sens qu'est-ce que vous vendez, l'environnement, qu'est-ce que vous avez déjà fait concrètement, les résultats que vous avez eus et comment est-ce qu'on peut améliorer ces résultats. Mais il y a aussi et surtout qu'est-ce qu'on peut faire avec vous? Quelle est l'invitation que votre maison est en train de vous donner avec cette vente qui n'arrive pas, ou cette maison de rêve que vous ne trouvez pas? Et qu'est-ce que votre maison actuelle et future est en train de vous dire que vous n'arrivez pas encore à entendre, ou peut-être que vous n'avez pas envie d'entendre, ou peut-être que vous ne saviez même pas qu'elle est en train de vous parler? La réalité, c'est que un projet immobilier qui ne fonctionne pas, c'est une invitation à aller regarder au-delà du côté technique, du côté traditionnel de ce qu'on fait. Et en fait, le truc, c'est que vous devez vraiment comprendre que nos maisons sont des espaces conscients, comme vous, comme votre chien, votre chat, vos plantes, votre voiture et toutes ces choses sur la planète. Donc, votre maison est un espace conscient. Elle ne parle pas avec des mots comme je suis en train de le faire, mais votre maison vous parle à travers un projet immobilier qui ne fonctionne pas, à travers un mal-être, un malaise que vous ressentez chez vous, vous ou vos enfants d'ailleurs, pas que vous, et que, en fait, malgré tout ce que vous faites du côté très technique, rien ne fonctionne. Parce que la réalité, c'est que votre maison, étant donné qu'elle est un espace conscient et qu'elle vous aime, d'accord, elle vous aime, votre maison veut le meilleur pour vous. Et le meilleur ne signifie pas toujours l'aisance, la facilité. Parfois, le meilleur, c'est compliqué. Parfois, il faut traverser des rochers pour aller voir qu'est-ce qu'il y a derrière. Et si vous êtes dans cette vente qui n'arrive pas, comme cette dame qui m'a contactée là, une vente qui n'arrive pas, qu'est-ce que je fais? Est-ce que vous allez encore baisser votre prix? Et jusqu'où? D'accord? Est-ce que
vous croyez au fait qu'il y a la crise et que donc, c'est comme ça et ça ne peut pas se faire autrement, ce matin, je parlais avec un courtier qui me disait « Ah, mais avec ce vendeur, si c'était il y a 3 ans, ça aurait été bien. » Oui, mais sauf qu'il y a 3 ans, ce monsieur ne voulait pas vendre, d'accord? Là, on est en 2023. Donc, qu'est-ce qu'en 2023, on peut faire? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour vendre votre maison, pour trouver votre nouvelle maison? D'accord? Et mon travail à moi, justement, je n'ai pas de réponse précise à vous donner. Par contre, de par mon expérience, de par mon expertise et de par aussi toutes les capacités énergétiques et sensorielles que j'ai, ben oui, parce que tout le monde a des dons, tout le monde a des capacités. Moi, les miennes, c'est dans les maisons. Bonjour à ceux qui sont là. Moi, les miennes, c'est dans les maisons. D'accord? Et ce qui se passe avec chacune de mes clientes, d'accord? Chacune, pas une au hasard, chacune de mes clientes, dès le premier rendez-vous, dès le moment où la cliente s'engage, non seulement les choses se mettent en place, d'un point de vue très technique, parce que je l'aide là-dedans, mais les choses changent parce que je capte des informations. La maison de ma cliente me parle. Il y a ça, demande-lui ça, appelle ça, regarde ça. Du coup, mon travail consiste à aller vous poser des questions, à aller vous guider pour avoir vos réponses. Je n'ai pas de réponse pour vous. Par contre, je vous pose les questions qui vont vous permettre d'avoir les réponses qui vont permettre de concrétiser votre projet. Là est mon expérience. Et cette dame, ce matin, elle me disait, oui, mais j'ai déjà tout fait. Oui, mais j'ai vu mon ami réflexologue, ma sœur, travail énergétique. C'est pas le travail énergétique qui va changer la donne. Ce qui va changer la donne, c'est le travail énergétique en lien avec votre projet. Et ça, je suis désolée, j'en parlais hier soir avec mon conjoint. Chacun d'entre nous, on a nos capacités, notre expertise et vous ne pouvez pas demander à votre coiffeuse quoi faire pour vendre votre maison. Votre coiffeuse est une experte en cheveux. D'accord? Si vous voulez vendre votre maison, ce n'est pas en allant demander à votre amie énergéticienne qu'est-ce qu'elle en pense, si elle-même, elle n'a jamais été dans un projet de vente ou d'achat immobilier. Vous avez des experts qui sont experts parce qu'ils ont appris, et vous avez des experts qui sont experts parce qu'ils ont été dans le chemin avant vous, qu'ils sont sortis et qu'ils ont compris qu'est-ce qui a fait le switch. D'accord? Et moi, c'est en cela que je suis experte. D'accord? Et aujourd'hui, je n'ai pas peur de dire que toutes les clientes qui sont venues me voir ont vendu leur maison, toutes ont trouvé la maison de leur rêve et toutes ont commencé une nouvelle vie. Sans exception. Toutes. D'accord? Point à la ligne. Donc, quand quelqu'un me dit « j'ai déjà baissé mon prix, j'ai vu plusieurs agents immobiliers, pourquoi est-ce que je devrais baisser encore mon prix ?» Arrêtez de croire que c'est votre agent immobilier le problème, arrêtez de croire que c'est votre maison le problème et arrêtez de croire que c'est vous le problème. Il n'y a pas de problème, il y a une invitation de la part de votre maison à vous asseoir, d'accord, concrètement, physiquement, à vous asseoir et à vous dire, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ma maison est en train de me dire quelque chose que je ne veux pas entendre? Est-ce que ma maison est en train de me dire quelque chose que je n'arrive pas à comprendre? Et qu'est-ce qu'il faudrait pour que je comprenne, pour que j'entende ça? D'accord? Et à partir de là, commencez une conversation avec votre maison, au-delà des mots, d'accord? Mais commencez une conversation avec votre maison pour comprendre, pour entendre ce que votre maison a à vous dire. Si vous avez un animal de compagnie, vous comprenez parfaitement ce que je veux vous dire, parce que toutes les personnes qui ont un chien ou un chat me disent, moi j'ai pas d'animal de compagnie, mais toutes les personnes qui ont un animal me disent, mais Laurence, mais
Encore cette semaine, je voyais un client à moi qui me disait à quel point son chien, il ne pourrait jamais donner à son chien l'amour que son chien lui donne au quotidien. C'est vraiment, son chien fait partie de sa vie à part entière. Donc, et pourtant, son chien ne parle pas. On est d'accord. Donc, et pourtant, ce monsieur fait un avec son chien. Avec votre maison, c'est pareil. Votre maison vous parle. La vérité, c'est qu'on n'a jamais appris à entendre, à savoir que notre maison nous parle. Et vraiment, c'est ce qui m'anime tous les matins. C'est ce qui m'anime, transmettre ça dans le monde. Parce que récemment, d'accord, la semaine dernière, une amie me dit, elle me parle d'une amie qu'on a en commun et qui me dit, tu sais, un tel l'autre jour était en train de me dire, elle aime pas rentrer chez elle le soir. Elle veut pas rentrer chez elle. Vous savez, d'un coup, spontanément, j'ai fait, mon Dieu, mais comment on peut dire ça? Comment de nos jours on peut dire, je n'ai pas envie de rentrer chez moi? Et bref, mon ami est parti, j'ai commencé à regarder cette énergie parce qu'il y avait une vraie tristesse en moi. Et je me suis rendu compte, en posant des questions énergétiquement, que ce n'était pas ma tristesse, c'était la tristesse de la maison. La tristesse de la maison de cette femme qu'elle vit là, et de dire à quelqu'un d'autre, tu sais, moi j'aime pas rentrer chez moi, j'évite, je veux pas rentrer chez moi le soir. Mais vous vous rendez compte? C'est comme si que votre mari, il disait à ses collègues, oh mon Dieu, j'ai pas envie de rentrer chez moi ce soir, je vais voir ma femme. Waouh quoi, waouh! Est-ce que vous vous rendez compte que peut-être votre mari, il ne vous parle pas et que vous n'êtes même pas consciente qu'il n'a pas envie de vous voir? C'est la même chose pour votre maison. Si vous ne parlez pas à votre maison et que vous ne lui dites pas, mais qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce que vous n'aimez plus ou pas chez elle, et qu'est-ce qu'on peut faire, elle et vous, pour changer la donne, votre maison, elle est triste et vraiment, alors qu'elle veut vous aider. Mais vous ne saviez pas que vous pouvez demander de l'aide à votre maison. Et que ce soit parce que vous n'avez pas envie de rentrer chez vous, ou parce que vous n'arrivez pas à vendre votre maison, ou parce que vous n'arrivez pas à trouver votre nouvelle maison, le problème n'est pas la maison. Le problème, c'est que vous devez vraiment avoir cette conscience qu'il est venu le moment de commencer une conversation avec votre maison. Et qu'elle va vous répondre. Elle va vous répondre en mettant les bonnes personnes sur votre route, en mettant les bons livres, les bonnes informations, les bonnes choses et les bonnes personnes qui vont vous aider dans votre problématique. D'accord ? Et j'insiste sur le mot que ce n'est pas un problème, c'est une opportunité, c'est un cadeau. Quand à l'époque j'ai voulu vendre ma maison, j'ai pris 4 agents immobiliers, j'ai baissé mon prix, j'ai tout fait, mais tout fait. À la fin, j'ai vendu ma maison sans agent immobilier, sans annonce, nulle part. J'ai dit à ma maison, montre-moi où sont tes nouveaux propriétaires, je pars. J'ai entendu le nom de quelqu'un qui était venu visiter ma maison 1 an auparavant, qui avait eu un coup de cœur, mais qui était lui-même en train de vendre sa maison à ce moment-là et qui n'avait pas l'argent. J'ai entendu ce nom, j'ai cherché dans mon téléphone, je l'ai appelé pendant 5 minutes, il m'a dit « Vous êtes qui? Mais pourquoi vous m'appelez? Mais je ne comprends pas de quoi vous parlez. »« Oui, moi, la maison, la dame, nanana. » Tout d'un coup, il m'a dit « Quoi? Vous? La dame, là, la maison, là-bas, comme ci, comme ça ?» Je dis, oui, moi. Il me dit, mais je vous ai cherché partout. J'ai cherché dans toutes les petites annonces, dans toutes les agences immobilières. Je ne vous ai pas trouvé. Ma femme est en train de pleurer. Elle a dit, ah ben ça y est, elle a vendu, elle a vendu. J'ai dit, non, j'ai pas vendu en fait. J'ai enlevé tout ça. Et il me dit, vous savez quoi? Il y a 1 semaine, j'ai vendu ma maison. J'ai l'argent. Demain, je viens vous voir. Le lendemain, il est venu me voir. Boum, c'était fini. 15 jours plus tard, on était chez le notaire pour le compromis. Et 2 mois plus tard, j'étais dans l'avion avec ma famille.
Ok? C'est pas des blagues ce que je vous parle. Ça peut être un truc de fou. Moi, j'ai une amie qui m'a dit si c'était pas toi, j'aurais pas cru une histoire pareille, Laurence. C'est la vérité que je vous dis. Donc, arrêtez de croire que c'est la crise, c'est le contexte, c'est mon agent immobilier qui est pas bon, blabla, blabla. Je ne sais pas, moi, c'est quoi qui est pas bon. En tout cas, ce que je sais, c'est que le jour où vous serez déterminé à vous dire, ok, j'ai fait tout ce que je pouvais faire au niveau technique, il n'y a rien qui a marché, il y a toujours un problème, ok, ben maintenant, il y a quoi d'autre? Quoi d'autre est possible là? Qu'est-ce qui se passe? Et commencer à fonctionner différemment, à poser des questions différentes et à faire les choses autrement. D'accord? Et c'est à ce moment-là que les choses vont changer. Parce qu'il est venu le moment sur notre planète, d'accord, dans notre réalité, d'avoir plus de conscience dans le monde et plus de conscience dans nos maisons. Et nos maisons, d'accord, nos espaces, c'est ce qu'ils demandent. Et mon travail à moi, et je suis honorée d'avoir été choisie par nos maisons, vos maisons, je suis honorée d'avoir été choisie pour celle qui sera la voix, VOIX, de vos maisons. D'accord? Donc, si vous êtes prête à faire les choses autrement, envoyez-moi un message et on verra qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. J'ai plusieurs offres, plusieurs niveaux d'accompagnement, tout est possible. Mais s'il y a une chose que j'ai envie que vous reteniez de cette vidéo aujourd'hui, c'est d'arrêter de croire qu'il y a un problème avec votre maison, qu'il y a la crise et que c'est à cause de la crise que vous n'arrivez pas à vendre votre maison. Moi, j'appelle ça foutaise, un point c'est tout. D'accord? Voilà, il n'y a pas d'autre chichi. Voilà. Bon, en tout cas, c'était vraiment une vidéo que j'avais envie de faire ce matin. Maintenant, je pars à mes rendez-vous et eh bien, vous savez quoi faire si vous voulez me contacter. Bye bye!